Bonjour, je suis Donald Mercier, président de Ravir. Force est de constater que nous avons redoublé notre année 2020. Nous allons devoir refaire nos devoirs et nous remettre à notre planche à dessin. Cette exposition collective virtuelle que nous vous offrons est notre examen pour passer la réussite de notre nouvelle année. Qui sommes-nous, Ravir? Pour l'acronyme, nous sommes Regroupement des artistes vivant en ruralité. Notre mandat, notre mission, promouvoir les arts et la culture en milieu rural à travers les membres, les artistes et leurs créations. Je vous invite donc à visionner notre vidéo et on se revoit dans quelques instants. La tortue. La poésie est une tortue. Sous sa carapace, un nid de survie où tremble la parole, terre sans frontières où s'échine la beauté. On dira son courage, sa patience entre deux mondes, pour que naisse sa puissance au bras de ses muses. La tortue écrit les pages du silence. Soupire la roue des silences, l'une vers l'autre au cœur des racines. Les mots s'ouvrent, magie, lumière et tourmente. Plus je vieillis, plus je deviens tortue. Le temps prend mon temps. Entre mes doigts file le sable d'éternité, cristaux de solitude, l'instant sacré des combats. Je plonge au fond des mots, remous, cascades, monts et merveilles, jusqu'à l'embouchure inspirée. Corps raide, genoux fragiles, je fais ma tortue. Ralentis le pas, habiller le mystère et vêtir ma chance du jour qui se lève. Médecine guérisseuse, la poésie sur la tortue des âges, soigne la parole. Trop vieille pour mourir.
Quand mes parents m'ont demandé « Puis, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? » J'ai dit « Je veux faire du théâtre. » J'entends encore la voix de mon père. « Pauvre Richard. » Voyons donc, ça n'existe pas un pauvre Richard. Ce qui existe, c'est que le Québec est riche en pauvres, mais pauvre en riches. Les desserts sont riches en calories, mais pauvres en vitamines. Quand on parle de riches, c'est pas trop long qu'on parle de pauvres. Il y a des riches puis des pauvres d'un pays riche comme d'un pays pauvre. Et il y a certains riches qui trichent pour être plus riches. Mais un pauvre qui triche, il devient plus pauvre. Il y a des riches qui vivent en pauvres et il y a des pauvres qui veulent vivre comme les riches, les pauvres. Un pauvre peut difficilement voler un riche, mais un riche peut facilement voler plusieurs pauvres. Mais c'est pas donné d'être pauvre. Moins tu as d'argent, plus ça te coûte cher. Allez ouvrir un compte bancaire, ils vont vous le dire. Si vous n'avez pas 2 000 $ dans votre compte, vous allez payer des frais. Par contre, si vous tenez 2 000 $ et plus, non seulement c'est sans frais, mais en plus, vous allez recevoir de l'intérêt. Et l'intérêt, il vient d'où? Les frais que les pauvres vont payer. Mais ça coûte cher être riche. Ah oui, il faut faire des dépenses de riches. Il faut avoir une maison de riche, avec une voiture de riche, parce que tu habites un quartier de riche. Une femme riche, elle porte des bijoux de riche, elle a un chien de riche, qui mange de la bouffe à chien de riche, elle est plus riche. Sérieusement, quand mon père m'a dit « Pauvre Richard, tu deviendras jamais riche à faire du théâtre », il avait raison, je voulais pas devenir riche, je voulais faire du théâtre. Puis moi, je faisais pas ça pour l'argent, je faisais ça pour l'art et les gens. Mais même quand on fait du théâtre, on en a besoin d'argent. Oui, alors on fait des demandes de bourses, de subventions, de commandites. Et moi, je suis entré en contact avec un nouvel organisme qui s'occupe justement de culture et de financement. Ça s'appelle Culture à vision économique, le CAV. Un organisme sans but, mais lucratif. L'inscription coûte 350 $ et le renouvellement du membership, 150 $ par année. Et on m'a dit que sitôt que tu reçois une subvention, bien, ces frais-là, t'oublies ça. En tout cas, pour vous parler en détail du CAV, dont la mission est de créer un organisme bien structuré faisant la promotion de la culture. Alors, pour vous en parler en détail, j'ai invité le vice-président directeur général adjoint aux communications, M. Richard Contant. Bonjour, bonsoir. Mon nom est Contant et je le suis. Avant de dire n'importe quoi, j'aimerais vous parler du spectacle Mémo de Charles Legendre. Comment? Oh, de Richard Legendre. Oui, et c'est important de bien nommer les artistes qui sont tant dans le besoin de reconnaissance. Pour commencer, j'aimerais revenir sur la pertinence du soutien financier à la création du spectacle Mémo. Vous le savez, nous sommes en région éloignée de revenus. Le CAV a une fondation profonde. Nous le savons, ce que le client culturel recherche. Vous voulez de l'humour propre? Nous le savons. Et nous le savons, on s'en lave les mains. Monsieur Le Tarte présente un spectacle sans décor ni subvention. Le CAV dit bravo. Ben, si tous les artistes étaient comme lui, il y en aurait de l'argent pour la culture. Je dois cependant lui dire attention au déficit, car c'est précisément ce déficit d'attention qui nous force d'admettre qu'on ne peut laisser la gestion de la culture aux artistes. Mais nous avons une solution pour ces artistes. Oui, le PPP, partenariat public-privé. Des artistes partenaires élaborent un spectacle pour un large public avec un budget privé de fonds. Il vous arrive peut-être de voir des spectacles avec des artistes vivants sur la scène. Profitez-en, car dès demain, le CAV va travailler très fort pour que ce genre de spectacle ne soit visible que sur les Internets, surtout avec l'avènement de la réalité du financement augmenté. Malheureusement, je ne pourrai pas vous parler davantage du spectacle Mémo, car j'ai rendez-vous avec un agent culturel autour d'une bonne table de concertation au restaurant. Alors, en terminant, pour finir en conclusion, au nom du CAV, du CALC, du CAC, du FRIC, je vous souhaite un bon visionnement de ces capsules vidéo mettant en vedette, entre autres, Richard Le Tendre et quelques membres du regroupement Ravir. Comment? J'ai dit Richard Le Tendre?
Ben, je me suis trompé. Il va falloir recommencer, là. Oui, c'est parce que je n'avais pas vu. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça me fait extrêmement plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette répétition de la magnifique pièce de François Archambault, « Tu te souviendras de moi ». En fait, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est un collage des extraits de la pièce. Tout d'abord, merci à Ravir qui nous permet cette captation-là aujourd'hui. Merci à nos partenaires, le gouvernement du Québec, le Mouvement des Jardins, la municipalité, le Petit Bonheur et Destination Saint-Camille. Bon, aujourd'hui, ça se passe en Zoom, donc il n'y aura pas de déplacement dans l'espace. On va vraiment se concentrer sur les intentions des personnages, ce qui va vous donner une bonne idée de la pièce. Et puis, bien sûr, on a vraiment hâte de pouvoir poursuivre les répétitions en vrai et de pouvoir jouer à Saint-Camille à l'automne 2021. Donc, les comédiens, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ça va? Oui. OK. Quand vous voulez. J'ai une très, très bonne mémoire. Je me souviens des dates. J'ai toujours eu une mémoire phénoménale pour les dates. Les dates des guerres, les changements de régime, le déclin des civilisations. Ça va, chérie. Quoi? J'ai une bonne mémoire, c'est vrai, non? T'as une bonne mémoire, oui, mais il pourrait pas vous raconter sa journée d'hier. Même celle d'aujourd'hui. Qu'est-ce que t'as pris pour déjeuner ce matin? Pourquoi tu me demandes ça? C'est pas intéressant de parler de ça. Il s'en souvient pas. J'ai sûrement mangé un bol de céréales. Je mange toujours un bol de céréales le matin. Oui, mais quelle sorte? Franchement, Madeleine, les gens s'entorchent de savoir quelle sorte de céréales je mange le matin. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Mais quoi? Qu'est-ce qui se passe avec mon père? Je sais pas. Rien. C'est normal, ta mère a dit que ça lui arrivait de se lever la nuit. Il s'est levé 3 fois, je pense. C'est qui, lui? Je suis le chum de votre fille. T'es plus avec Michel? C'est moi, Patrick. J'ai passé la fin de semaine avec vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'aimais bien, moi, Michel. Ouais, moi aussi, vous m'aimez bien. On a passé une très belle fin de semaine ensemble. Il y avait une fille aussi, qui ressemblait à ta sœur. De quoi il parle? Tu vois bien qu'il est confus. Faut pas que tu essayes d'analyser tout ce qu'il dit. Tu vas virer folle. Je suis pas fou. Il y avait une fille, une jeune fille. Est-ce qu'on se connaît? Ça fait 10 fois que vous me demandez ça. T'es une de mes étudiantes. Vous enseignez plus, puis moi, je vais plus à l'école. Ça fait que je suis sûrement pas votre étudiante. Dommage. Regardez dans votre carnet. Quoi? Vous l'avez noté dans votre carnet. La jolie demoiselle à la chevelure rouge qui n'ose pas me sourire est la fille de Patrick. Et Patrick, c'est... As-tu commencé à te chercher une job au moins? Franchement, là, je suis en sabbatique. Une sabbatique, normalement, on prend ça quand on est dans la quarantaine. Non, ça, c'est un burn-out. Combien tu me donnes de l'heure?
6. 6 piastres. T'arrêtes pas de me dire que ta fille est une irresponsable finie, puis là, tu la laisses toute seule avec mon père, qui est dans un état psychologique fragile en plus. Il n'est rien arrivé de grave, là. Je me suis dit que ça ferait du bien à Bérénice d'arrêter de se regarder le nombril, puis de passer du temps à s'occuper de quelqu'un d'autre. Tu sais? Si je comprends bien, mon père sert de cobaye à l'insertion sociale de ta fille. Écoute, il se souvient d'elle. C'est bon signe, non? Il n'est plus question que ta fille mette les pieds ici quand mon père est là. C'est-tu clair? Vous chiez sur l'Internet. Vous voyez ça comme la fin de la civilisation, genre? Si vous connaissez ça, là, Facebook, YouTube, vous saurez que le principe derrière tout ça, c'est de s'intéresser à ce que les autres font, justement. Ça permet aux gens d'échanger des idées. Je suis au courant, c'est super. Tout le monde peut s'exprimer, même pas besoin de savoir de quoi tu parles. C'est la démocratisation de la bêtise humaine. Combien de fois vous êtes allé sur YouTube? 2-3 fois. Mais ça m'a suffi pour me rendre compte à quel point c'est insignifiant. Je viens te le porter. Je suis plus capable. Comment? T'es plus capable? Je suis plus capable. J'ai-tu le droit de plus être capable? C'est sûr, oui. J'entends ce que tu dis. C'est juste que tu aurais pu avertir. Faudrait que je me cache pour dire que je suis à bout. Je m'excuse, mais non. Je suis plus capable, je le dis. De toute façon, ça peut pas le traumatiser. Il se souvient de rien. Maman! Sacrement! Si c'est moi qui étais malade, penses-tu que ton père veillerait sur moi? Il se sauverait en courant pour se garrocher dans les bras d'une de ses anciennes étudiantes. Je m'excuse, je suis fatiguée. Ça va aller. Je pense pas toutes les horreurs que je t'ai dites, tu sais. Ça va. Qu'est-ce que tu m'as dit exactement? Rien. J'ai rien dit. J'ai dit que je t'oublierai pas. Tu m'oublieras pas. Peu importe ce qui arrive, OK? Moi non plus. Je t'oublierai pas. Fais-moi pas des promesses que tu peux pas tenir. J'aime ça quand tu me joues dans les cheveux. Force est aussi de constater que durant cette dernière année, 2 choses nous ont manqué. Les relations humaines et les arts et la culture. On ne peut plus prendre maintenant personne dans nos bras, nos voisins, nos amis. On ne peut plus le faire de gros câlins. Si on pouvait, nous, ravir, on vous en ferait un gros câlin comme ça, mais non, on ne peut pas. On peut, par contre, vous parler d'art et de culture à travers nos artistes. Ceux-ci, en étant membres, ont la chance de participer à des expositions collectives, à des activités bénéfices, des soirées théâtrales et de différentes organisations culturelles où ils peuvent mettre en avant leur savoir-faire et leur talent. En espérant que cette vidéo vous a plu, on vous invite à visiter notre site web ravir.ca afin de mieux nous connaître, de savoir qui on est, ce qu'on fait, et aussi peut-être, si vous êtes intéressé, de faire partie de notre groupe. Merci.